Bonjour, ou bonsoir, ou bonjour. Aujourd'hui je vous présente un modèle, ça fait longtemps que je voulais vous le présenter. C'est un peu le boss final de l'hybride, la nouvelle Prius. Alors, la Prius, c'est la 5e Prius qui est sortie. La première en 97. C'est la première Prius, en fait, la première hybride de Toyota d'ailleurs. Quand elle est sortie, tout le monde disait Toyota, c'est des fous. Aujourd'hui, ils font tous de l'hybride. Visiblement, Toyota avait raison. Cette dernière Prius, c'est une hybride rechargeable, une PHEV ou une PHEV, comme on dit dans le milieu. Donc la nouvelle Prius, c'est celle-ci. Ça y est, elle a enfin un look un petit peu plus affirmé. Même les mecs de Toyota, pareil, quand ils l'ont présentée, ils ont dit ça y est, elle a enfin belle. C'est pour vous dire, quand on voit la première Prius, alors je vous affiche ici les différentes Prius qu'il y a eu entre la première génération et la 5e. Effectivement, on revient de loin. Elle est enfin jolie. On est sur un moteur 4 cylindres, 2 litres, en hybride rechargeable. On a un total de 225 chevaux. Autant vous dire que ça pousse pas trop mal. On va avoir en termes d'autonomie 80 km. Mais quand je vous dis qu'on fait 80 km d'autonomie, c'est qu'on a réellement 80 km d'autonomie. Je faisais aller-retour 36-36, il y avait 72 km, je revenais à la concession, on avait encore 13% d'autonomie. On met la cravate parce que une Prius, ça se respecte. La Prius, faut savoir que c'est une vitrine technologique de Toyota. C'est pas des voitures qui sont faites pour être vendues en grand volume. L'idée c'est de dire un peu à tout le monde, voilà ce qu'on sait faire. C'est une voiture qui consomme réel 3,8 litres au 100. Donc on a les 80 km d'autonomie en électrique. Une fois que la batterie est vide, on va passer sur un full hybride qu'on connaît bien chez Toyota. Et là on va avoir 3,8 litres au 100 de consommation. C'est indécent. En gros tu as 225 chevaux pour 3,8 litres au 100 de moyenne. Personne fait ça. Toyota ils ont mis ça devant, ils ont dit voilà, nous on sait faire ça, qui dit mieux? Mais personne n'a pu répondre encore aujourd'hui. Quand elle est sortie, elle a été élue voiture la plus économique au monde. Et c'est récent, hein, je te parle de ça, 2023 ou 2024, je sais plus, 2023 quand elle est sortie. C'est une pépite. Là on est sur une finition design. Design c'est le milieu de gamme. Ce n'est que le milieu de gamme de ce modèle là. Et déjà pour le milieu de gamme, on va avoir radar avant, radar arrière, caméra de recul, régulateur de vitesse adaptatif, les sièges chauffants, réglage électrique des sièges, réglage au lombaire. Et ça fait plaisir. Pour la finition design toujours, hop, au niveau du rétroviseur central. Paf, tu passes en écran caméra. Alors en fait, que je t'explique. À l'arrière, tu as deux caméras. Tu vas avoir ta caméra, hop, de recul, je sais plus laquelle c'est d'ailleurs, c'est l'une ou l'autre, et une deuxième caméra. Ce qui fait que quand ton coffre est rempli à ras-bord, si tu ne vois plus dans ton rétroviseur central, tu vas pouvoir basculer avec cette caméra. Tu vois, là, rétroviseur, hop, caméra, rétroviseur, caméra, caméra, rétroviseur, rétroviseur, caméra, caméra, rétroviseur. Et ça, c'est beau. Faut que je te montre un truc. Quand tu mets la marche arrière, tu peux même laver la caméra de recul si elle est sale. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un niveau où tu te dis déjà tu as une caméra de recul pour pas avoir besoin de tourner ta tête. Dans mon confort le plus absolu, ma caméra est sale, je ne vois pas assez. Tu as un bouton pour laver la caméra de recul. Tu appuies là et ça te lave la caméra. Oh, il y a encore un truc que je vous ai pas montré. Tu vois, tout le long là tu as des LED. Petite LED, petite LED, petite LED, voiture qui passe, petite LED. Bref, cette voiture elle est pleine de petits détails. Moi qui me font délirer au quotidien, c'est pas des trucs que tu verras dans la fiche technique, mais genre tu t'arrêtes, bouchon ou feu rouge, etc. La petite LED elle est en bleu. Dès que ça repart devant toi, les petites LED elles vont clignoter. Genre la voiture elle te dit c'est bon, tu peux y aller. Pareil, deuxième petit détail tout bête, il fait noir, tu veux essayer d'allumer ton plafonnier par tous les moyens possibles, tu loupes le bouton, tu galères. Là c'est tactile, regarde, tu passes ton doigt, t'as plus besoin de chercher, juste tu es là, tu fais.
et ça s'allume. Et ça c'est beau. Ah, je vous ai pas montré le coffre aussi. Coffre électrique pour votre plus grand plaisir. Vous avez le petit câble qui est fourni avec, chargeur type 2, donc qui permet de recharger 11 kW, donc ça va vite. Le coffre il est comme ceci, donc on a vraiment de la profondeur. On veut l'agrandir, paf, très facile. On a un petit crochet ici, petite poignée, on penche, paf, plancher à plat, remettage, grande surface à plat. C'est pas trop mal. Ah ben, toit panoramique disponible, le toit panoramique pour avoir cette si belle lumière. Tu la vois la belle lumière? Et tout ça c'est sur la version design. Là tu te dis, ils ont tout fait. Tu peux pas faire au-dessus. Putain, ils l'ont fait. Tu vas voir la caméra 360 degrés, tu vois tout ce qu'il y a autour de toi. Et ils t'ont foutu un toit solaire. C'est-à-dire que tu as un toit solaire qui récupère l'énergie du soleil. Et ça va te faire rouler 8 km par jour gratuit. Avec le soleil. On va retrouver 3 modes pour la conduite. Tu as le mode 100% électrique avec les 80 km d'autonomie. Le mode hybride, full hybride que tout le monde connaît. Et le mode auto EV-HV, donc auto électrique véhicule ou hybride. Donc tu as juste deux boutons ici. Mode EV, donc c'est le 100% électrique. Là tu vas rouler en 100% électrique. Là on a donc 80 km d'autonomie, ce qui est amplement suffisant pour les trajets du quotidien. Tous les jours tu roules en électrique. Ça va te coûter 3 € pour faire 100 km. En fait tu vas diviser quasiment par 3 ta consommation de déplacement. Déjà en mode électrique, quand tu appuies, tu l'as senti aussi, tu as l'équivalent de 100 chevaux. Et là où c'est intéressant, c'est si tu la passes en full hybride, tu vas retrouver tes... Alors moi je dis 225, mais tu as 223 chevaux en permanent. Le moteur électrique, le moteur thermique, donc ton 2 litres 4 cylindres atmosphérique. Et là c'est notre histoire. Wow. Quand je te dis que la Prius elle marche pas trop mal, c'est qu'elle marche pas trop mal. Après il faudrait que je te donne un point de référence, tu vois, genre ça. Petit coupé, 200 chevaux, 1 tonne 2. Sincèrement je sais pas laquelle va être devant. D'un côté tu as la GT qui fait 200 chevaux, 1 tonne 2 pour 205 Nm de couple. Et là tu as la Prius qui fait 223 chevaux pour 208 Nm de couple, mais qui est annoncé pour 1 tonne 5 sur la balance. Et pourtant au ressenti je pense que la Prius pousse un peu plus. Et ça m'inquiète pour la GT. Allez, 3, 2, 1. Trois, 2, 1. Oh bâtard. Ah il prend hein. Il prend pas beaucoup mais il prend. Vas-y, vas-y. Ah il décale. Coup dur pour les petits coupés sportifs de chez Toyota. Parce que là tu as une voiture qui en prix d'achat est moins chère parce que tu as zéro malus, qui est plus confortable, qui pour tous les jours te fait rouler en électrique et qui te dépose une GT86 sur un départ arrêté. Coup dur. Sur cet exercice, la Prius est devant. Bisous.